Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Maison Chroma by Lorraine, la chaîne où on parle de couleurs et de décoration. Et aujourd'hui, on va aborder un nouveau sujet. Pendant longtemps, on nous a dit que pour ne pas se tromper avec les couleurs, il fallait rester dans des tons neutres comme le beige, le gris clair ou le blanc cassé. Et si je vous disais que ce n'est pas le neutre qui rend un intérieur élégant, mais l'intention. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi j'aime les palettes audacieuses et comment oser chez vous sans transformer votre intérieur en palette arc-en-ciel. La première chose que je voulais vous expliquer, c'est pourquoi j'aime les palettes audacieuses. Personnellement, ce qui me touche en décoration, c'est l'émotion. Et je vais être honnête, les intérieurs trop neutres, en fait, m'ennuient. Pas parce qu'ils sont laids, mais parce qu'en fait, ils manquent de relief, de tension et de personnalité. Et du coup, je trouve ça un peu dommage et je trouve que c'est un peu ennuyeux. Donc pour moi, en fait, une palette audacieuse, c'est un vrai parti pris, une vraie intention, de l'émotion et de la profondeur. Moi, j'aime quand une pièce a du caractère, quand on sent qu'elle a été pensée, quand elle raconte quelque chose. Et l'audace, ce n'est pas mettre de la couleur pour mettre de la couleur. C'est assumer une direction. Et ce que j'aime dans l'audace, ce n'est pas le choc, mais la personnalité. Maintenant, je vais vous expliquer ce que moi j'entends par audacieux. Audacieux, ça n'est pas criard, ça n'est pas une couleur flashy et c'est pas non plus multiplier les couleurs à outrance. Une palette audacieuse, c'est un mur très profond dans une petite pièce, un contraste qui va être très fort entre clair et foncé, une association qui va être audacieuse mais harmonieuse ou un parti pris qui va être clair. Par exemple, un violet prune avec un vert olive, un terracotta intense avec un bleu nuit, ou alors un rose poudré associé à un brun profond chocolat. Ce sont des combinaisons fortes, mais harmonieuses si elles sont bien construites. En fait, l'audace peut être subtile, mais affirmée. Maintenant, on va parler de pourquoi on a peur d'oser, pourquoi on a peur de mettre des couleurs audacieuses chez nous. Et si on est honnête, ce qui nous bloque, c'est pas la couleur, c'est la peur de se tromper, la peur de se lasser, mais aussi la peur que les autres se disent ça fait trop. Parce qu'on a peur du regard des autres en fait. Et on a aussi été conditionné à penser que le neutre c'est plus sûr, que le beige c'est sécuritaire. Mais le neutre c'est pas forcément plus durable parce qu'un intérieur qui ne nous ressemble pas nous fatigue davantage. Alors maintenant vous vous demandez comment oser une palette audacieuse chez moi. Alors moi quand je travaille, je ne travaille pas avec des règles figées comme le 60-30-10 qu'on voit beaucoup revenir sur des vidéos Instagram notamment. Moi, je travaille avec l'équilibre visuel. Et voici comment je procède. La première chose que je fais, c'est je regarde la lumière avant tout. Et ça, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà. Parce que la lumière, elle change tout. Parce qu'une couleur profonde dans une pièce lumineuse devient vibrante et la même couleur dans une pièce sombre devient enveloppante. Et donc, je choisis la profondeur en fonction de l'exposition. La deuxième chose, c'est que je travaille par couche et pas par pourcentage. Les surfaces fixes, comme le mur, le plafond, tout ce qui est bâti et qui ne va pas bouger. Les volumes, qui vont passer par le mobilier notamment. Les matières à travers le textile et les différentes matières que je vais choisir. Et les détails comme les objets, les œuvres d'art, voilà, tout ce qui va être petite décoration. Et l'audace, elle peut se trouver, par exemple, dans une seule de ces couches. Parce que parfois, en fait, un seul mur va suffire. Et parfois, c'est le canapé qui va porter la couleur forte. Et parfois, c'est juste un jeu de matière ton sur ton très profond. La quatrième chose, c'est que j'assume un contraste fort. Parce qu'en fait, ce qui rend une palette mémorable, c'est souvent un contraste marqué. Le contraste, ça peut passer par clair, foncé, mat, brillant et les couleurs chaudes, les couleurs froides. Parce qu'en fait, sans contraste, un intérieur peut devenir très fade, très plat. Et l'audace, en fait, elle vient souvent juste de cette tension entre ces contrastes, mais de manière bien maîtrisée. Et la dernière chose que je fais, c'est que je teste toujours en grand. Parce qu'une couleur audacieuse, testée sur un petit carré, va souvent paraître agressive. Mais testée en grand avec les autres, elle va devenir cohérente. Et en fait, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut laisser la couleur exister dans l'espace. Et comme je dis toujours, il faut aussi penser à tester à différents moments de la journée. Parce que la lumière peut magnifier une couleur ou alors complètement la trahir. Et pour terminer, je dirais que l'audace bien maîtrisée crée des intérieurs mémorables. Et ce que je remarque avec mes clients, c'est que quand ils osent une palette audacieuse mais qui leur ressemble, ils ne regrettent absolument pas. Au contraire, ils se sentent plus alignés dans cet espace. Et un intérieur audacieux n'est pas fait pour impressionner les autres, il est fait pour vous ressembler. Si vous avez envie d'oser davantage mais vous ne savez pas par où commencer, je propose des visites conseils spécialisées pour la couleur
Nous définissons ensemble une palette audacieuse qui est adaptée et cohérente avec votre lumière et votre espace. Et dites-moi en commentaire quelle est la couleur que vous adorez mais que vous n'osez pas encore utiliser chez vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos sur la décoration et particulièrement sur les couleurs. Et surtout, n'oubliez pas, votre espace mérite de raconter votre univers. Je suis Lorraine et chez Maison Chroma, chaque couleur a son histoire et la vôtre commence ici.